Hello hello, ça va? Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de faire le mariole comme pas mal de youtubeurs. Donc pour vous montrer une petite manip simple d'amélioration de votre matériel, en l'occurrence donc une tête d'ampli basse PF500 dont le ventilateur d'usine est vraiment très très bruyant comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ça en fait c'est une captation audio de ce que ça donne avec ce ventilateur originel. Donc c'est assez désagréable quand même. Bon, en situation de live c'est pas trop un problème, mais voilà, quand on veut profiter de son son de basse chez soi tranquille, c'est pas génial génial. Donc, comme tous les marioles sur YouTube dans ce genre, donc ce que je vais faire, c'est procéder donc au démontage de la tête, ou plutôt de son carter, accéder aux composants, démonter tout ce qu'il faudra démonter pour accéder à ce fameux ventilateur d'origine très très bruyant, et donc le remplacer par ce produit qui est plutôt destiné à l'origine pour du matériel informatique, mais qui en l'occurrence fonctionne très très bien en termes de produits de remplacement, et avec donc une diminution des décibels qui est quand même assez considérable et une capacité de ventilation équivalente. Et honnêtement, ça coûte pas très cher, une dizaine d'euros. Voilà, c'est parti! Tonight, it ain't right. I got to have me a week. But I'll be back for you, Jack, and I'll let the machine speak. That's right. That's right. That's right. Salut, ben me voilà de retour après l'installation de ce nouveau ventilateur. Donc moi j'en suis très satisfait parce que la réduction du bruit est vraiment importante. Donc l'ancien ventilateur est donné pour 23 décibels, le nouveau pour 12, non 11. Mais je pense que c'est encore plus important que ça. Donc voilà, pour un coût de 8 à 10 euros, ça vaut vraiment pas le coup de se priver. La seule petite surprise que j'ai eue, c'est que le nouveau ventilateur, donc c'est une connexion 3 fils, donc avec un connecteur 3 fils, et le connecteur, donc, et l'ancien ventilateur, c'est un connecteur de fil, et le connecteur de fil, et ce connecteur de fil, c'est le seul que vous pourrez brancher sur la carte. Donc ça veut dire qu'il faut intervertir les fils. Il faut enlever deux fils donc, du connecteur du nouveau ventilateur, laisser le troisième dans son connecteur. Voilà, il faut enlever les fils de l'ancien connecteur, faire l'interversion. Bon voilà, pour sortir les fils, bon, c'est là où j'ai un petit peu galéré parce que jusqu'à ce que j'ai l'idée de prendre une pointe sèche, voilà, une pointe en métal effilée, et avec ça, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en tout, ce travail m'a pris à peu près, enfin, même pas une heure, ce qui est quand même beaucoup pour une petite opération comme ça, tout simplement parce que d'abord j'ai des gros doigts boudinés, et puis ensuite j'avais jamais fait ça, donc j'ai pas mal tâtonné, mais une fois qu'on connaît la manip, c'est 20 minutes de boulot, quoi. Donc voilà, moi ce que j'espère, c'est que cette vidéo pourra servir à quelqu'un, et puis si c'est pas le cas, bah, écoutez, c'est pas grave, parce que moi je me suis fait plaisir, et c'est ce qui compte. Voilà, au revoir.
Au revoir.